Bienvenue à La Lettre Pro, le podcast IA, l'émission où nous vous apportons chaque jour l'actualité professionnelle sur la radio et le podcast, automatisée par l'intelligence artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro, et aujourd'hui nous sommes le 2 septembre 2025. Voici les titres du jour. Le Portugal enregistre 13,6 millions de téléchargements de podcasts en juillet. Swiss Radio Day 2025 propose un replay intégral à voir. Le Fil 2025 rassemble plus de 30 médias locaux pour réfléchir à l'avenir de l'information et bien plus encore. En juillet 2025, le Portugal a atteint un chiffre impressionnant de 13,6 millions de téléchargements de podcasts. Ce chiffre fait de juillet le 3e mois le plus performant de l'année en termes de téléchargement de podcasts dans le pays. Le mois de mai avait déjà établi un record avec 18,4 millions de téléchargements, ce qui montre une tendance croissante pour ce format au Portugal. Cette dynamique illustre l'importance croissante des podcasts comme moyen de consommation de contenu audio. Les auditeurs portugais semblent de plus en plus attirés par la diversité et la flexibilité que les podcasts offrent, consolidant ainsi leur place dans le paysage médiatique audio du pays. Le Swiss Radio Day 2025, qui s'est tenu le 28 août à Zurich, a de nouveau rassemblé les principaux acteurs de la radio et de l'audio digital en Suisse. Plus de 341 participants se sont retrouvés au Kaufleuten, tandis que plus de 300 personnes ont suivi l'événement en ligne via le streaming. Cet événement annuel est un rendez-vous incontournable pour les professionnels du secteur, confirmant son rôle central dans le paysage radiophonique helvétique. Cette année, une table ronde a été consacrée à la plateforme Digimig, avec la participation de représentants de la SRG, SSR, RRR, VSP, Unicom et Choral. La Lettre Pro de la radio était, comme chaque année, partenaire de cet événement. Pour ceux qui n'ont pas pu y assister en direct, le replay intégral reste accessible en ligne, offrant ainsi à tous les professionnels l'opportunité de revoir les interventions et de prolonger les discussions stratégiques autour de l'avenir de la radio et de l'audio digital. Le Festival de l'info locale, FIL 2025 se tiendra à Nantes les 25 et 26 septembre, réunissant plus de 30 médias et près de 60 intervenants. Cet événement, organisé par West Media Lab, est un moment clé pour les acteurs de l'information de proximité. Créé en 2019, le Fil vise à partager des retours d'expérience et des solutions concrètes pour renforcer l'innovation dans les médias locaux. Pour cette 7e édition, le programme met l'accent sur 3 thématiques principales: la vidéo, les élections municipales et l'événementiel. Des sujets comme l'intelligence artificielle, les enjeux climatiques et les médias émergents seront également abordés. En outre, Mathieu Mondoloni de Radio France et Geneviève Chacon de CBC/Radio-Canada partageront leurs expériences sur l'usage de l'intelligence artificielle et le format vidéo vertical dans l'information locale. L'Italie sera le pays invité, offrant une perspective internationale sur les pratiques innovantes dans les médias locaux. Le président du SNRL, Sylvain Delfaux, a récemment adressé un message important aux radios associatives. Dans son discours, il a souligné l'importance pour ces radios de rester unies et vigilantes en matière de gestion budgétaire. Delfaux a insisté sur le fait que l'innovation dans le numérique et le podcast est essentielle pour préparer l'avenir du secteur radiophonique. Les radios associatives, souvent confrontées à des défis financiers, doivent s'adapter aux nouvelles technologies et aux attentes changeantes des auditeurs. Delfaux a également rappelé que l'unité et la collaboration entre les radios peuvent renforcer leur influence et leur capacité à surmonter les obstacles. En somme, son message était un appel à l'action pour que les radios associatives s'engagent activement dans l'innovation, tout en gardant un œil attentif sur leurs finances. En Belgique, Radio Contact a lancé sa saison 2025-2026 avec une approche feel good,
fidèle à sa promesse de proximité et d'interactivité. La station propose de nouveaux jeux, des émissions spéciales et des événements sur le terrain pour marquer cette rentrée. Dès 6 heures du matin, les auditeurs peuvent retrouver Maria, Olivier, Valentino et Gary pour le Good Morning, qui inclut une version repensée du Quiz Express avec des gains en espèces inédits. Le premier événement de terrain, le grand barbecue du Good Morning, se déroulera le 3 septembre à Durbuy, réunissant 100 auditeurs pour un moment privilégié avec les animateurs. L'après-midi, l'émission 15/19, animée par David Antoine et son équipe, propose un dispositif inédit en collaboration avec Visite Wallonia, intitulé « Les planques du 15/19 ». Réalisée depuis un lieu secret, l'émission invite les auditeurs à deviner l'endroit grâce à des indices diffusés à l'antenne. La playlist de Tonton, très demandée, est reconduite chaque matin et le week-end et s'accompagne d'une grande soirée dansante. Avec ces initiatives, Radio Contact vise à renforcer la proximité et l'interactivité avec ses auditeurs tout en offrant des moments de convivialité et d'originalité. La saison a démarré le 25 août. Promettant des hits et des expériences uniques en studio comme sur le terrain, le retour à l'école marque une transformation notable dans les habitudes d'écoute audio des étudiants selon les dernières données publiées par Spotify. Avec la rentrée, les étudiants adaptent leurs usages audio digitaux pour s'aligner sur leur emploi du temps académique. Les playlists dédiées à la concentration et à l'étude connaissent une augmentation significative de leur popularité alors que les étudiants cherchent à créer un environnement sonore propice à l'apprentissage. De plus, les podcasts éducatifs et informatifs voient un regain d'intérêt, les étudiants utilisant ces ressources pour compléter leurs cours et élargir leurs connaissances. Spotify remarque également une hausse de l'écoute d'audio sur les trajets quotidiens, les étudiants profitant de ces moments pour consommer du contenu audio varié. Cette évolution des comportements audio met en lumière l'importance croissante des plateformes numériques dans le quotidien académique des étudiants et souligne le rôle clé que joue Spotify dans cette transition. Laurent Ongne, un acteur clé du secteur de la radio, partage ses perspectives sur l'avenir de l'industrie dans un entretien exclusif. Il souligne que la radio est en pleine transformation numérique, ce qui ouvre la voie à des innovations passionnantes. Selon lui, l'adoption des technologies numériques, telles que le podcast et le streaming, est essentielle pour rester pertinent et compétitif. Ongne insiste sur l'importance de l'innovation continue pour capter de nouvelles audiences et s'adapter aux attentes changeantes des auditeurs. Il évoque également les défis auxquels la radio doit faire face, notamment la concurrence croissante d'autres plateformes audio et la nécessité de diversifier les sources de revenus. Pour Ongne, la clé du succès réside dans la capacité de l'industrie à évoluer tout en préservant l'authenticité et l'identité unique de la radio. Il conclut en affirmant que la radio n'a pas dit son dernier mot et qu'elle continuera de jouer un rôle central dans le paysage médiatique. Laurent Ongne est connu pour ses opinions tranchées, notamment sur LinkedIn, où il n'hésite pas à susciter le débat. Il affirme que l'avenir de la radio réside dans un retour à l'esprit des années 1980, tout en intégrant les outils modernes. Pour Ongne, cette période symbolisait la liberté et la spontanéité, des éléments qui, selon lui, ont disparu dans les années 2000 avec l'ultra-formatage. Il appelle à un renouveau de créativité et à l'audace de prendre des risques. Ongne insiste sur l'importance de sortir des schémas rigides et de redonner à la radio sa place de média innovant et vibrant, capable de captiver et d'engager les auditeurs d'aujourd'hui. En somme, pour lui, la radio n'a pas dit son dernier mot et doit réaffirmer sa pertinence dans le paysage médiatique actuel. Toulouse FM a récemment été désignée comme la radio officielle du Toulouse Football Club, TFC, renforçant ainsi son ancrage local dans la région.
Ce partenariat stratégique permet à la station de s'intégrer davantage dans la vie culturelle et sportive de Toulouse en se distinguant par une complémentarité éditoriale et une utilisation efficace de ses canaux numériques. En collaborant étroitement avec le TFC, Toulouse FM aura l'occasion de diffuser des contenus exclusifs, d'organiser des événements en direct et d'offrir une couverture médiatique approfondie des matchs et des activités du club. Cette initiative vise à renforcer les liens avec la communauté locale en offrant aux auditeurs une expérience enrichie et en consolidant la position de la station comme un acteur clé du paysage médiatique toulousain. Edison Research a récemment dévoilé des résultats fascinants concernant l'engagement des auditeurs de podcasts. Selon l'étude, les nouveaux auditeurs, appelés First Years, consomment presque autant de contenu en audio seul, à 75%, qu'en vidéo, à 77%. Cela montre une tendance émergente où la vidéo joue un rôle crucial dans l'engagement. Les auditeurs de longue date, les long-timers, continuent de privilégier l'audio seul à 88%, mais 69% d'entre eux regardent également des vidéos. Cette évolution souligne l'importance croissante de la vidéo dans la stratégie de contenu des podcasts pour attirer et retenir les auditeurs. La diversification des formats permet non seulement d'élargir l'audience, mais aussi de renforcer l'engagement des auditeurs existants. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.